Très chers frères et sœurs nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je reviens vous faire cette deuxième intervention sur cette histoire de frais d'hôtel impayés. Je vous ai dit dans ma première vidéo qu'il faut questionner le pourquoi l'Africafoot ne veut pas payer la facture. Je vais donc vous donner les raisons ici. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'Africafoot s'est rendu compte que le nombre de joueurs et le personnel du club qui devait être pris en charge, ce n'est pas le nombre qui figure dans les factures. En fait, les clubs ont pris et leurs copines, comme d'habitude, leurs camarades, leurs collègues, les sœurs, parce que c'est l'Africafoot qui va payer, et mettre à la charge de l'Africafoot. Lorsque l'Africafoot a demandé le toilettage de cet hôtel, parce que lorsque vous avez suivi les propos en intégralité du propriétaire de cet hôtel, il vous dit qu'il y a plusieurs hôtels qui n'ont pas été payés. Effectivement, parce qu'en fait, comme vous savez, à l'accoutumée, c'est que lorsqu'on décidait de loger les gens, ils faisaient venir leurs copines et tout ça, tout le monde consommait aux frais de l'Africafoot. L'Africafoot a donc demandé de toiletter les factures pour rester strictement aux joueurs, aux encadreurs, bref, aux personnes accréditées. Chose que ces hôtels n'ont pas faite. Et ont décidé plutôt de continuer à suivre. Parce que vous savez que certains des dirigeants de ces clubs et tout faisaient aussi surfacturer des hôtels pour pouvoir récupérer l'argent derrière. Et tout, on a donc décidé, l'Africafoot a donc décidé que si les hôtels en question ne font pas le toilettage pour enlever tout ce qui est plus-value dans les factures, ils ne payent pas. Voilà donc le véritable problème. Quand bien même il faut truquer, mais ayez un peu d'intelligence. Vous êtes des intellectuels. Et je ne comprends pas que ces gens dorment autour. Ils sont des partenaires du pape du droit Kamto. Mais comment ils ne les conseillent pas? Comment ils ne les donnent pas les bons conseils? Même quand il faut truquer. Comment ils ne les donnent pas les bons conseils? Comment être assis près de Dieu et ne pas connaître la justice? C'est quand même compliqué. Et tout. Et vous voyez donc les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement. Non. Si c'est cette bande de personnes qui prend le pouvoir, je vais vous dire que d'autres pays ont eu cette expérience et l'ont regretté amèrement. Vous savez, quand Ahidjo était là, on se plaignait d'Ahidjo. On se plaignait. Mais quand Ahidjo est parti, quelques années plus tard, tout le monde sait que tout ce qu'on a de bien, c'est Ahidjo. Il faut donc faire très attention aux marchands de rêves et d'illusions. Tous c'est des faussaires. Et cela vous prouve. Vous voyez des gens qui parlent parce que d'habitude, ils avaient l'habitude de faire ça à l'Africafoot. Et vous le savez très bien. Que c'est pour cela que certains présidents de clubs ont retourné les vestes. Parce qu'ils ont vu que Eto était venu fermer toutes les vannes. Et alors, ces gens qui parlent là, qui sont même des professeurs d'université et tout ça, c'est des mafieux qui bouffent l'argent des Camerounais. Et des contribuables camerounais. C'est des mafieux qui ne vivaient que de ça. La mafia, de ça, le vol, la corruption et tout. Lorsqu'on les dénonce, ils veulent afficher Samuel Eto'o. Voilà la véritable raison. Et tout. Comment l'Africafoot peut engager des services d'un hôtel? Et l'Africafoot lui dit, mais moi, je sais que je vous ai demandé les couverts pour 25 personnes. Comment se fait-il qu'il y a 40 personnes? Qui sont les 40 personnes? Enlevez les 15 personnes dont je ne reconnais pas. Vous ne voulez pas. Et vous demandez à l'Africafoot de payer parce que Njoye avait l'habitude de payer. Et tout. Et non seulement vous ne demandez pas à l'Africafoot, mais vous demandez à Samuel Eto'o. Voilà donc les véritables raisons de ces. Et voilà ceux qui veulent nous diriger demain. Chers frères et sœurs, entre la peste et le choléra, il faut beaucoup réfléchir. Et bien réfléchir. Vive Samuel Eto'o. Vive le légendaire. Vive le génie. Et vive celui dont tout bon Camerounais sait que voilà l'objet, voilà ce que nous attendons du changement. Le changement, c'est de mettre les choses en ordre. Le changement, ce n'est pas refuser l'ordre
et dire qu'on veut le changement. Quel changement alors? Quelqu'un arrête la corruption, on est prêt à les sacrifier. Et ceux qui sont prêts à les sacrifier sont ceux qui crient changement. Bonjour.